Allez, go RLS69RC, merci pour votre présence. Depuis le dernier clip où on avait fait cette configuration, évidemment, on n'a pas trouvé d'opportunité pour aller dans le sable ou sur l'eau. On va donc changer, et sincèrement, la configuration Proline proposée avec cette carrosserie et ces roues, c'est vraiment magnifique. Pneus bien robustes avec une magnifique jante, numéro 10 151 13. On s'est également procuré des nouvelles wheel nuts, des écrous pour les roues, car celles-ci sont un peu usées. Nous avons deux jeux neufs. On y va, on change tout ça. Et boum! Bon, on peut toujours discuter concernant cette protection de toit, surtout par rapport à la couleur, mais bon, on va pas pinailler. Je me suis dit que pour protéger la carrosserie, vu que je l'avais déjà amoché pendant le premier run, ça pourrait peut-être apporter une petite protection. Le bleu qu'ils ont choisi pour ce morceau de plastique là est un peu kitsch et ne ressemble pas vraiment aux amortisseurs. C'est un détail, mais voilà, surtout que le bleu de Proline ressemble vraiment pas mal à celui de Traxxas. Et voilà, donc on aurait très bien pu se contenter des petites barres en plastique qu'on utilise sauf erreur pour le sledge. Mais voilà, je m'étais lancé dans la recherche de cette pièce, je l'ai acquise. L'essentiel, c'est le résultat que ça nous apporte, c'est-à-dire la protection intégrale du toit de cette magnifique carrosserie. Donc on est sur la pièce numéro 7817X, X pour le bleu. Et évidemment, il y a des attaches. Il va falloir percer aux quatre coins du toit. C'est pas un problème. Et pour ce faire, il vous faudra l'arceau 7713X qui, à la différence de celui d'origine, a les trous pour venir recevoir les vis par-dessous. Il vous suffira de dévisser cette partie avant là. Hein, c'est le crochet qui vient fixer la carrosserie à l'avant. La différence, c'est effectivement les quatre trous pour venir recevoir la protection par-dessus. Voilà. L'arrière, je vous avoue que sur cette carrosserie, c'est un petit peu la M. C'est-à-dire que ce truc-là, il est vraiment prévu pour la carrosserie du X-Max d'origine. Et donc, au niveau des coins et tout ça, l'épaisseur des rebords, c'est pas pareil. Il a fallu donc adapter en découpant ici notamment. J'ai pas vérifié sur la carreau originelle, mais il semblerait qu'il y ait un rebord arrondi comme ici, dessus, qu'il n'y a pas ici. Donc ici, c'est carré chez carré. C'est pour ça qu'il a fallu raboter un peu. Mais on s'en fout, même si l'esthétique n'y est pas. C'est vraiment un détail. L'objectif étant vraiment de protéger ce joli bac. Cette pièce porte le numéro 7712 chez Traxxas, donc. Ils appellent ça le Tailgate Protector. Mais il me semble que cette partie-là, on ne l'obtient pas en bleu, donc c'est du noir et rien d'autre. Voilà ce que ça donne. Ah, c'est pas mal ce petit détail bleu là. Finalement, ça fait un bon équilibre des couleurs.
Et vraiment là, donc, on a la configuration Proline avec ses protections. Et ça vaut la peine parce qu'elle est vraiment très belle ce carreau. J'aimerais bien la préserver un peu. Au passage, je vous montre mon petit arbre à RC. Ça, je viens de le faire. Il y aura un petit run, un de ces quatre. On va bien filmer ça aussi. À la base, c'est un pick-up de la marque Mali, fourni en 3S et brushless. Tout un tas d'expériences avec cette bagnole. Elle est un peu en mauvais état. Du coup, je vais revoir un peu la mécanique, l'huile dans les amortisseurs et tout ça. Et éventuellement changer le récepteur et la radio parce que ça obéit plus tellement. Sinon, ici, on a des roues de chez Traxxas. Juste la bonne taille, avec de bons crampons. Ça faisait longtemps que je voulais une Cox. Et du coup, j'ai profité de ce modèle de chez Proline. Allez, on revient à nos moutons. On va vérifier 2-3 petites choses au niveau de la mécanique et checker s'il y a d'autres choses peut-être à réviser avant de reprendre la route. On se retrouve sur le terrain. RLS69 RC, restez bien accrochés. N'oubliez pas de vous abonner. Hello, hello! Bienvenue ou re-bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne RLS69 RC. J'espère que vous vous êtes abonnés, ou du moins que vous n'allez pas tarder. Ce magnifique Mont Blanc nous accompagnera durant cette séance. Nous sommes le 13 août 2022, avec une météo splendide. Je regrette presque de ne pas avoir pris d'avion avec moi. Nous nous garons également ici pour rejoindre ce spot crawler plein de caillasses. Et je vous propose aujourd'hui non pas de faire du crawling, mais de faire un petit run avec le magnifique Traxxas X-Max 8S avec la carreau et les roues Proline. Salut le toutou, il est en train de cuire, on va le faire sortir. D'ailleurs, on vous remercie d'être avec nous une nouvelle fois, on espère que ça vous plaira. Petit pouce en l'air si c'est le cas. C'est parti, RLS69 RC, on y va. Ouf! Bon, si je commence à tout casser maintenant, ça va plus. Bon, sachez une chose que je voulais vous dire. Cette carrosserie Proline, comme beaucoup de choses chez Proline, est très lourde. Lorsque vous achetez des jantes ou des roues complètes de ce type chez Proline également, sachez que ça peut s'avérer lourd. Ils ont quelques modèles de roues complètes acceptables pour un X-Max 8S. Et donc, faut juste vous y attendre. Un petit arrêt sur image sur le magnifique Mont Blanc d'aujourd'hui. Et voilà. Et pour ceux qui me suivent par rapport aux avions, eh bien, mon petit bivers d'1,50 m de chez Flyzone dont je vous avais fait un clip s'était craché dans un de ces 3 arbres là. 1, 2, 3. Et moi, c'était le deuxième. J'étais parti de là-bas. Je voulais contourner les arbres et en fait j'ai tourné beaucoup trop tôt et au lieu de contourner, eh bien, je suis arrivé droit dans l'arbre du milieu. J'avais embarqué la GoPro sur l'avion et évidemment quand l'avion a percuté l'arbre, la GoPro est tombée et pas à terre, dans un marais, une gouille comme on appelle ça, une espèce de grosse flaque d'eau suite à la fonte de la neige car nous étions en mars à ce moment-là je crois et c'était la galère parce que pendant 3 semaines je la retrouvais pas. Et un beau jour, en insistant, les mains gelées, plongées dans l'eau glaciale, je la retrouve à 7 cm de profondeur. Et elle avait résisté. Bref, voilà pour la petite histoire du bivers. Nous sommes dans une réserve de faune, comme on appelle ça chez nous en Suisse. Toute cette partie-là est protégée par rapport à la faune. Nous ne sommes pas censés laisser
les chiens se balader sans la laisse. Et donc si la police de la faune se promène, on a le droit à la petite remarque habituelle. Bon bref, pour l'instant c'est calme. C'est plutôt au matin où on risque de croiser des animaux sauvages. Voilà. Et les petits cabris domestiques, c'est pour l'après-midi. Pousse-toi. Bon mes amis, me voilà arrivé. J'espérais faire quelques petits jumps à l'aide de ces cailloux ou au moins les escalader. Pousse-toi. Attention. Ouh là là, j'ai pété quelque chose mais méchamment là. Première fois que ça m'arrive sur une bagnole. Bon bah je vais devoir le porter jusqu'à la maison, ce gros bestiau de merde. J'espère que j'ai rien arraché au niveau du clapet de sécurité. Bon ben voilà les dégâts, messieurs dames. À l'arrière en plus, ben bravo. Bon, on va voir si c'est pété ou si c'est juste sorti. Juste faire un gros trait là au cas où pour repérer les lieux. Si on doit retrouver des pièces. Mais ça n'a pas l'air si grave que ça. On va éteindre les bestiaux. Bon messieurs dames, effectivement le bras derrière a pété. Impossible de continuer. Voilà le boulot. On va le laisser ici et on va le récupérer en bagnole. On va juste le planquer un peu. Le temps qu'on débarque. Et on est bon. Voilà. Bon, allez. On rentre. On y va.
comme je vous disais, c'est probablement une autre façon encore de conduire ou de piloter quand on a un poids en plus. Ben, j'arrive pas à estimer combien de poids en plus j'ai. Mais lorsque je pèse, ne serait-ce que la carreau, comme elle est en plastique dur, vous voyez, c'est pas ce plastique souple, flexible, machin qu'on connaît. C'est vraiment c'est du dur. Et donc, sincèrement, en guillemets, au pifomètre, je dirais que cette carreau Proline pèse bien le double. En tout cas, une fois et demie celle d'origine, par exemple. Mais c'est bien connu que celles d'origine ne sont pas extrêmement solides, hein. C'est du standard, avec quelques renforts parce que ça s'appelle X-Max. Mais sincèrement, c'est de la camelote. Donc c'est bien d'avoir ça. Par contre, quand vous l'abîmez, ben, ça se voit comme il faut. Hein, là, j'ai fait un run. On dirait qu'elle a 10 ans, la carreau, alors que je viens de la poser. Et donc, fuck each other. Mais bon, pour dire, c'est à prendre en compte du style quand vous roulez à grande vitesse et vous freinez à fond. Forcément, la voiture salto avant. Mais le poids, justement, en plus, va d'autant plus influencer le salto. C'est là que également votre freinage devra être dosé. Et ça fait partie du pilotage en général. Donc voilà, ce sont des petites choses à observer et à garder en mémoire quand on part au terrain. Bon bah c'était pas très long malheureusement. Je me suis dit bah je vais promener le chien, autant prendre une bagnole. Et comme ça fait assez longtemps maintenant que je vous ai montré cette nouvelle configuration Proline, eh bien il fallait faire le petit run. Mais comme dit, il n'a pas duré longtemps, dommage. Ça sera pour bientôt. On va aller chercher la pièce de remplacement à la cave. Et ça devrait être bon. Je me demande d'ailleurs si je vais pas en profiter pour vérifier mes huiles sur les amortos parce que là c'est un peu... je veux pas dire que c'est rouillé, mais bon. Bref, je suis d'un certain âge, je suis X-Max. Et j'aimerais bien le soigner un peu parce que c'est vraiment un beau bestiau. On range, on rentre. Un grand merci pour votre participation, ça me fait toujours plaisir d'être accompagné. Dernière petite vue sur le Mont Blanc. Allez mon petit, on rentre. RLS69RC, n'oubliez pas de vous abonner, cloche de notification et un like si vous avez kiffé. Je reviens bientôt. Bon, nous voilà de retour à la maison et évidemment, maintenant qu'on sait ce qu'il y a comme problème, on va pas pouvoir laisser traîner ça trop longtemps. Surtout qu'il n'est pas bon de laisser tout ce poids reposer sur ce bras cassé. Bon, alors j'ai décidé donc de remplacer ces bras d'origine par des bras bleus pour fitter avec le reste des pièces telles que les amortos ou les décos sur la carreau Proline. Néanmoins, je me suis souvenu entre-temps qu'il existait maintenant le kit de suspension Heavy Duty proposé par Traxxas. Et c'est donc un kit qui porte le numéro d'article 7895X, X pour le bleu, on est d'accord. Et ça vous permet donc de renforcer ce type de pièces qui sont quand même importantes et qui encaissent pas mal de chocs. Vous verrez une image lors du prochain run, je vais monter tout ça entre temps et hors caméra. Et on en profitera pour donner un bon coup de nettoyage. C'est parti, RLS69RC. Restez bien accrochés.